Quand la fabrication va-t-elle commencer? Ai-je prévu de créer une marque et vendre des exemplaires? La voiture a-t-elle un nom? Bonjour, je réponds à vos questions à propos du projet Hypercar. C'est parti! Bon les amis, petite information, je serai au Destruction Fest organisé par le GDB le 17 juin. En gros, c'est une course avec plein de youtubeurs que vous connaissez sûrement. Mais en plus de ça, on est à l'OEAC, donc le cadre il est dingo, il y a un musée, bref, il y a des animations. Les liens sont en description de la vidéo pour prendre vos billets. Il n'y a pas de vente sur place, donc voilà, dépêchez-vous à prendre vos billets. C'est disponible en description. Salut, je suis Axel, le monteur vidéo de Benjamin, et aujourd'hui je poserai les questions pour vous, à Benjamin, une sorte de porte-parole quoi. Du coup, Benjamin, il en est où le projet? Alors difficile à dire, on est déjà à 70% d'avancement sur la conception 3D, et la conception représente au moins 35% du travail. Sortez vos calculatrices. Vous avez 4 heures. Et du coup, le ratio 1 pour 1? Le ratio 1-1, donc autant de puissance en chevaux que de masse en kilogrammes, eh bien ça n'a jamais été d'actualité car c'était un palier de la cagnotte qui n'a pas été atteint, c'était pas de base prévu. On sera néanmoins sur du 1,5, donc environ 750 chevaux pour 1000-1100 kg. C'est un ratio excellent, surtout extrêmement équilibré. Ça va terrasser déjà un bon nombre de bagnoles sur piste, donc vous inquiétez pas, ça va être très violent. Et surtout, il va y avoir un bon châssis. T'as pris quoi comme boîte de vitesse? Une boîte de compétition Sadev en séquentiel robotisé, donc palette au volant. C'est du neuf avec les internes sur mesure, donc chaque rapport de boîte est en adéquation avec les régimes moteurs. En gros, tu vas être comme ça, et en fait, à chaque fois que tu seras dans le régime optimal, tu vas pouvoir passer ta vitesse et ça va être une dinguerie. Pas le temps de niaiser. Tu comptes faire une reprog moteur ou pas? Je dirais même une programmation, car j'équipe toute la voiture en ECU Master, qui sont partenaires du projet. Tous les faisceaux moteurs seront donc sur mesure. Il faudra ensuite faire un tuning moteur pour régler le moteur une première fois quoi. Donc on parle même pas de reprogrammation puisqu'il n'y a même pas de programme. Donc il faut programmer. Sur l'hypercar, il y aura de l'aéroactif comme sur la P1 de McLaren ou la Bugatti Veyron? Non, il n'y aura pas d'aéro actif parce qu'en fait le projet il est déjà assez complexe comme ça. Et pour les jantes, t'as une idée en tête? Pour les jantes, j'ai plusieurs possibilités. La première, c'est du standard, pas trop cher, mais le choix est très vite restreint parce que en fait j'ai des jantes qui sont tellement larges à l'arrière que j'ai pas beaucoup de choix de jantes. Sinon, j'ai des options de jantes sur mesure avec un partenaire, voire même du cerclage, en fait tout l'espèce de tambour là en carbone. Mais j'aurais peut-être pas le budget parce que vraiment ça coûte extrêmement cher. Très bien, et du coup, tu peux mettre un écrou central aussi sur la jante, c'est trop stylé ça. Un peu pareil, le budget aussi va coincer à ce niveau-là, mais j'ai peut-être aussi un partenaire qui peut peut-être arranger le coup. Mais pareil pour ça, il faut des jantes spécifiques qui coûtent extrêmement cher. Les jantes et l'écrou central, c'est vraiment un package qui coûte un bon paquet de fric quand même. Alors ça a des avantages et tout, c'est ultra stylé, mais voilà. Faut pas griller toute la thune avant d'avoir fini la voiture. Je préfère mettre des jantes avec des 5 écrous que de ne pas avoir une voiture finie mais avoir des belles jantes avec un écrou, tu vois. Ah ok, bon on verra plus tard du coup. Et pour les vitrages, ils seront pris sur d'autres modèles ou tu vas en fabriquer toi? Mis à part le pare-brise qui est en verre et qui est issu d'une petite sportive anglaise bien connue, les transparents seront en polycarbonate, c'est bien plus léger, ça coûte infiniment moins cher que de faire des éléments bombés en verre, vous imaginez même pas, j'ai pas du tout le budget pour ça. Bon par contre pour les fenêtres, Ah ok, je crois qu'on a fait bugger Benjamin. Et du coup Benjamin, comment tu vas faire au Drive McDo vu la taille de tes fenêtres? Comme la GT40, c'est croque McDo et cookies essentiellement. On peut pas prendre de Big Mac, c'est trop gros, ni de Coca, ça ne passe pas. Ah, triste. Et au niveau des équipements de sécurité comme l'ABS, le traction control et tutti quanti, t'as prévu quoi? Alors oui, il va y avoir des équipements, je prévois le traction control, il est géré par ECU Master donc c'est plutôt cool. On a aussi le launch control qui est géré par ECU Master. Je prévois aussi un système d'ABS parce que c'est vachement utile. C'est même très galère à installer, mais bon, faut quand même que je le prévoie parce que sur piste c'est quand même vachement cool l'ABS. Réelle question, est-ce qu'il y aura la clim? Alors ça peut paraître être une blague, mais ça se réfléchit. Alors non, il n'y aura pas la clim, mais il va y avoir un pulseur pour la buée du pare-brise essentiellement et globalement la ventilation habitacle. C'est hyper important, c'est même obligatoire, mais bon, il faut caser tout ce petit monde sous le tableau de bord. C'est pas le système le plus vendeur, c'est pas le truc le plus
excitant, mais voilà, faut le faire et je vais le faire. Est-ce que la voiture, elle va ressembler au rendu 3D et à la maquette? Alors tu veux sûrement parler de ce genre de maquette, hein, qui est une maquette imprimée en 3D sur la base de la 3D SolidWorks. Eh bien oui, complètement, hein, vraiment, ça va ressembler à ça, parce que les moules seront usinés à la machine numérique d'après mes fichiers 3D, donc tout sera identique. C'est simple, hein, si c'est pas identique, je suis dans la merde avec ma CAO, parce que rien ne va coller. Mais bon, il n'y aura pas de souci, puisque ça sera tout fait numériquement. Ok, et combien de temps te prend la CAO? Énormément, hein. J'ai largement dépassé les 2000 heures, hein, franchement, je pense, hein, parce que la conception, c'est vraiment très long. C'est là où tout se passe. C'est pas seulement de la modélisation, c'est aussi étudier chaque système, optimiser l'emplacement, modéliser, concevoir les pièces, adapter, checker, voire modifier si ça marche pas. Pour vous donner une idée, hein, j'ai quand même commencé la CAO fin 2021. Ça fait déjà un petit moment que je suis dessus. En parlant de système, tu sais comment tout fonctionne et après t'as plus qu'à modéliser, c'est ça? Eh bien, je dois tout étudier en profondeur, chaque système, avant de les modéliser. Parce que de toute façon, si tu modélises un truc que tu comprends pas, déjà tu vas même pas savoir qu'il faut modéliser le truc. C'est bien beau tout ça, mais quand l'hypercar sera terminé? Pas facile à dire, mais je vois bien 2026, c'est loin et c'est pas loin à la fois. Waouh, 2026, ça fait combien d'heures de travail ça? Alors il y aura pas moins d'heures que sur la GT40 déjà, donc 4000 heures minimum. L'hypercar comprend beaucoup plus de pièces, tout est bien plus complexe, tout est plus cher aussi, et donc faut bien prendre le temps de faire les choses bien et correctement. Donc la conception, comme je vous ai dit, c'est 2000 heures contrairement aux 1000 heures de la GT40. L'hypercar a une CAO beaucoup plus poussée car il y a vraiment une envie d'industrialisation et la monocoque carbone ne permet pas d'approximation. Pour la fabrication par contre, on ne devrait pas être très loin des 3000 heures. La CAO fait gagner beaucoup de temps parce que je vais avoir des plans et en fait je vais faire chaque pièce une par une et ça va avancer comme ça. Il n'y a pas besoin de réfléchir à l'atelier normalement parce que tout va déjà être fait grâce à la CAO. Bon, vu que j'aime les calculs inutiles, et pour vous représenter la charge de travail qu'a Benjamin sur l'hypercar, si au total Benjamin travaille 5000 heures, ça équivaut à travailler 208 jours non-stop d'affilée, sans manger, sans dormir, ou alors, pour un salarié lambda en 35 heures, ça équivaut à 2 ans et 9 mois de travail uniquement sur l'hypercar et sans prendre de jours de congé. C'est un délire. Bref, une vidéo premier démarrage prévu? Bien sûr, j'ai tellement hâte. Quel est le pourcentage de pièces que tu vas commander dans le commerce et des pièces que tu vas fabriquer toi? J'avais déjà expliqué un peu, mais il faut vraiment maximiser le nombre de pièces du commerce dites standard. Ça coûte beaucoup moins cher, c'est disponible. Pour l'instant, sur ma CAO, pour vous donner une idée, j'ai 350 pièces de modélisées. Donc ça compte, je compte pas la visserie, hein, c'est vraiment des pièces conséquentes, hein, pas un boulon, ça compte pas. Et j'ai 150 pièces custom pour l'instant. Et le budget, il est suffisant? Normalement oui, mais je reste prudent car les gros trucs n'ont pas encore été achetés. La monocoque carbone, tout ça, ça coûte extrêmement cher. Donc, faut vraiment rester très raisonnable et faut vraiment pas se griller. C'est comme l'histoire des jantes, là, faut vraiment y aller mollo. Si on commence à craquer son slip pour toutes les petites pièces, là, le budget, il va jamais passer. Si le budget est dépassé, tu fais comment? Eh ben, on se démerde, la voiture, elle doit être terminée. Et avec un budget limité, t'aurais fait quoi? Franchement, je sais pas trop, hein. Je sais pas si j'aurais pu faire bien plus. Alors, l'avantage, c'est que, quand t'as de la thune, t'as pas de restriction au niveau des pièces, hein. Les jantes carbone, c'est ok. Les écrous centraux, c'est pas de souci. Le titane et autres matériaux nobles, on en met à la pelle, tu vois, donc ça va. Mais on sera toujours sur le même design, hein, parce que c'est un peu mon idéal de la voiture, de l'hypercar, donc pareil pour l'architecture, hein, ce serait l'idéal. En fait, il faut bien comprendre que je mets déjà le maximum de ce que je veux, et c'est pour ça d'ailleurs que j'appelle ça une hypercar, parce que c'est ma vision de l'hypercar, et je mets vraiment le maximum, tu vois, donc je sais pas si j'aurais pu faire vraiment un truc encore plus ouf, à part acheter des pièces de dingo et de craquer absolument toute la thune. Ça aurait pu être même un peu moins bien pour vous, puisque parce que plus on a d'argent, plus on va acheter des pièces, et plus on va faire des pièces complexes, et moins vous allez me voir à l'atelier. As-tu des partenaires? Alors oui, j'ai des partenaires qui sont en cours de négoce et déjà actés. Par exemple, Dassault Systèmes, qui me suit depuis l'année dernière, là, encore cette année, ils sont présents et ils sponsorisent le projet. Voilà, ils sont avec moi, ils sont super cool, donc voilà, je les remercie. Mais il faut bien savoir que je suis toujours à la recherche de partenaires, qu'on parle de pièces, d'éléments industriels, de visseries, de tous ces trucs-là, pièces automobiles. J'ai besoin de vous, donc manifestez-vous si vous connaissez des trucs, machin. Vraiment, pour les pièces standards, je
cherche. Ça me permet aussi de mettre en avant la boutique. Bref, il y a quand même un échange derrière. Avec l'exemple par exemple des jantes, bah voilà, si je trouve un partenaire qui me fait des jantes avec écrou central et tout, bah c'est quelque chose que je vais avoir et qui va pas flinguer mon budget par exemple. Donc manifestez-vous à cette adresse mail ou par commentaire. En parlant de partenaires, Michelin, ils seront présents? Alors pour être honnête, c'est en cours de négociation avec les collègues de chez Michelin Simix. À quel point c'est long un projet de cette ampleur? Bah c'est simple, je bosse pratiquement tous les jours dessus, non-stop. Dès que je suis sur l'ordi, bah je bosse sur la voiture, je me documente, je fais de la CAO. Mais bon, j'adore tellement que je compte pas spécialement les heures. C'est beaucoup d'estimation, mais voilà, je suis clairement très souvent en train de faire ça, quoi. Avances-tu comme tu le souhaites? Non, je me traîne le cul. Quelle indignité. Qu'est-ce que tu préfères dans ton travail? La conception, c'est vraiment un délire, j'adore ça. La satisfaction quand tu as fabriqué les pièces selon tes propres plans et selon ta propre conception. Après, t'assembles tout et ça fonctionne. Ah, quel bonheur. De quoi es-tu le plus fier? Bah de faire ce projet, et puis c'est en partie grâce à vous, donc bah merci. Quelles sont tes peurs et les grosses difficultés à venir? Alors j'ai pas peur de pas y arriver, franchement l'objectif c'est d'avoir la voiture, donc normalement c'est bon. Alors il y a certaines étapes qui me font peur, hein, bien sûr, parce qu'elles sont inconnues aujourd'hui. Toute la partie monocoque carbone, c'est beaucoup d'investissement. Si j'ai merdé la conception, je perds beaucoup d'argent et de temps. C'est pas très drôle, donc voilà, c'est un truc qui me fait un petit peu peur, mais c'est normal, c'est la plus grosse pièce, c'est la plus coûteuse. Il y a un moment où quand tu claques 60 000 balles dans une pièce, t'es obligé de flipper, il y a un moment, voilà, c'est naturel, c'est obligé. À ce jour, quelle est la grande inconnue du projet? Alors il y en a beaucoup des inconnus, hein. Après c'est pas des grosses inconnues, car les grosses inconnues, elles apparaissent au tout début du projet, quand je souhaite faire le projet et quand je suis en train de l'étudier s'il est possible ou pas. Et c'est donc ces grosses inconnues qui me font dire si je débute ou non le projet. Si je prends la décision de débuter un projet, bah c'est que les grosses inconnues bah ne le sont plus. Et globalement, bah j'ai évidemment plein d'inconnues, hein, mais faut les traiter une par une et dans le temps voulu. Est-ce que tu as eu des moments de doute? Oui, en été 2022, avec cette idée à la con de voiture électrique, maintenant ça va beaucoup mieux. Ah, et maintenant, tu es motivé? Alors du coup, bah depuis l'achat du VR38 en décembre, clairement j'ai une patate d'enfer. C'était pas le cas encore une fois en 2022. Donc ouais, je suis motivé. Vous me motivez aussi. Comment tu gères l'attente de tes abonnés? Est-ce que c'est supportable? Déjà, avant de dire supportable, bah c'est surtout un gros boost de motivation, comme je vous l'ai dit, hein, de vous avoir. L'attente, je vous le dis honnêtement, j'ai plus d'attente vis-à-vis de moi-même. C'est moi qui suis le plus sévère avec moi. Donc voilà. Sinon, au niveau vidéo, bah l'attente des abonnés, bah elle se mesure aussi à la popularité des vidéos et aux vues. Bon après, il faut pas oublier que le public visé, donc vous qui regardez cette vidéo, il est très spécifique et il est très engagé, hein. Forcément, je fais de la vulgarisation d'un domaine pas du tout vulgaire. Mais vous êtes déjà nombreux, hein, je trouve, hein, à vous intéresser à tout ce domaine très spécifique. Donc moi, je suis très content. Est-ce que tu peux nous donner ton parcours scolaire et professionnel? J'en avais déjà parlé dans une FAQ très lointaine. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de FAQ. Bon, ça fait pas de mal de faire un petit rappel. Donc j'ai fait un bac STI 2D développement durable. Pour le coup, le développement durable, je l'applique à la lettre parce que tu vois, je fais du développement durable de moteurs thermiques et de pièces automobiles. Ensuite, j'ai fait un diplôme universitaire technique en génie mécanique et productique, ce qui fait de moi un génie. En fait, non. Un an de licence pro en conception mécanique assistée par ordinateur en alternance et enfin 3 ans en école d'ingénieur généraliste en alternance. J'ai donc bossé dans pas mal de boîtes plus ou moins grosses en alternance dans des bureaux d'études. Et pendant la fin des études et après les études, bah j'ai fait YouTube et j'ai fait mon entreprise. D'ailleurs, petit conseil pour ceux qui sont à l'école, bien que j'ai détesté mon école d'ingé, l'alternance c'est de la bombe. J'ai payé la GT40 comme ça et j'ai conçu une bonne partie de la bagnole pendant les cours. Donc voilà, faites de l'alternance, c'est très bien. Bon, mais cette hypercar, est-ce qu'elle a un nom? Oui, elle a un nom, il est déposé, j'y ai réfléchi pendant un bon moment. C'est vraiment pas facile comme truc, c'est plus facile de concevoir la bagnole que de trouver un nom, c'est dingue. Ça fait déjà quelques mois qu'il est choisi, que je le trouve toujours aussi cohérent. Alors il est spécial au premier abord, mais quand on a pigé le truc, on se dit... Ah, ça sonne plutôt bien. Le seul problème, c'est que je ne sais pas comment vous l'annoncer, j'ai envie de faire un truc plutôt propre, donc bah, si vous avez des suggestions, dites-le moi en commentaire, parce que bah, je sais pas trop comment vous l'annoncer. Je voulais pas l'annoncer maintenant, parce que ça fait un peu paumé au milieu de nulle part, c'est pas ouf. Est-ce que tu vas faire ta propre marque? Alors la question, elle est pas si simple, et je vais même répondre à ces autres questions en même temps. Et est-ce que tu vas faire une petite série, une grande série, combien d'exemplaires? Donc, grosse question. À l'époque du moment de flou en 2022, j'avais vraiment une optique de production, de marque et tout. Vraiment, je voulais faire un truc de ouf, quoi. Bah, c'est toujours le cas, mais je visais être beaucoup trop, clairement. Enfin voilà, je voulais griller les étapes. Et c'est ça qui m'a fait vraiment
perdre mes moyens et qui m'a fait péter la motivation parce que c'est pas rien de créer une marque. Donc l'idée aujourd'hui, Peace and Love, c'est de faire une première voiture, peut-être juste la seule, peut-être la première d'une petite série limitée, on sait pas, alors, très limitée, hein, vraiment, on parle pas de centaines, hein, on parle de dizaines, mais ce que je sais, c'est que la voiture sera là et c'est le but premier. Donc je me concentre sur réaliser l'hypercar. Et ensuite, adviendra ce qui pourra pour toute la création de marques, en vendre, etc. quoi. Et je vais en profiter pour répondre à une autre question. Est-ce que tu conçois dans l'optique d'une commercialisation? Et oui, complètement. Et contrairement à la GT40, l'hypercar est entièrement modélisé et chaque pièce pourra être produite sur plan. Tout est listé, chaque composant, il y a une nomenclature, il y a les vis, les pièces standards. Bref, tout est vraiment listé, documenté, référencé. C'est vraiment le but, c'est aussi mon challenge de faire une conception industrielle. Il y a vraiment une grosse différence entre faire un modèle unique, pas du tout industriel, et faire vraiment une machine, une voiture, même un objet industriel. Il y a vraiment une façon de faire qui est vraiment différente, c'est beaucoup plus compliqué de faire de l'industrie. Est-ce que tu as déjà des précommandes, des investisseurs potentiels? Comme je vous l'ai dit, pour l'instant, la première étape, c'est de terminer cette voiture. C'est l'objectif de base, je me concentre que là-dessus. Et puis tout ça va sûrement ou pas intéresser des clients ou des investisseurs potentiels. En tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. De toute façon, les gens sont bien plus attirés par une voiture qui roule et qui est physiquement présente que plein de rendus 3D et puis du blabla et voilà quoi. Donc il faut vraiment faire une voiture et là les gens vont faire « Ah, c'est pas mal !» Shut up and take my money. Mais sinon oui, pour répondre à la question, j'ai déjà des personnes intéressées, enfin qui veulent bosser avec moi, machin. Mais c'est des choses que je préfère voir dans un second temps. Je les laisse pas tomber, mais voilà, pour l'instant c'est secondaire. Moi je suis un passionné de conception et de fabrication mécanique, donc je dois rester focus là-dessus. Il y a déjà assez de travail là-dessus. Mais en tout cas, l'idée de commercialiser la voiture est bien dans ma tête, et vu que la voiture aura une conception très approfondie et industrielle, ça sera idéal et on ne sera pas pénalisé là-dedans. Donc si vous êtes intéressé par tout ça et que vous êtes intéressé pour vous joindre à l'aventure, manifestez-vous par mail. Est-ce que tu vas faire la version GTR que tu avais prévue ou peut-être aussi une version Roadster? La version Roadster va être très compliquée car c'est toute la monocoque carbone qu'il faut redessiner et c'est la pièce la plus coûteuse, donc après c'est faisable, ça se dessine, ça se fabrique, mais voilà, faut un autre budget quoi. La version GTR maintenant, oui, on en a déjà parlé un petit peu, je vous avais déjà teasé un peu le truc, Alors quand j'entends GTR, c'est une version hardcore de la voiture, on voit par exemple un petit rendu que l'ami Laurent Schmitt nous a fait. C'est en fait une upgrade avec des éléments en plus, un aileron bien plus badass, bien plus imposant et bien plus performant. Cette version, je vais sûrement la faire en 3D déjà, et il sera possible d'ajouter tous les éléments sur la voiture une fois fini, donc sur la voiture que je vais fabriquer. Donc vu que c'est des éléments qui vont s'ajouter ou qui vont être remplacés, ça peut se faire quoi. Et j'ai vraiment envie de le faire parce que ça tue quoi. Mais dis-moi, comment est-ce que tu as eu toutes ces questions? C'est simple, c'est toute la communauté Instagram qui a fourni les questions que moi j'ai globalisées et que j'ai triées. Il faut venir ici, vous avez des infos exclusives et les avancées en temps réel du projet et des petites photos sympas, voilà. Et parfois même je vous sollicite, donc si vous voulez m'aider, vraiment c'est un super moyen Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Voilà, cette vidéo foire aux questions est maintenant terminée. Je remercie bien sûr Axel qui nous a fait cette voix off pour poser les questions. J'espère avoir répondu à vos interrogations à propos du projet Hypercar. Je vous retrouve prochainement pour la suite des aventures. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Tchou!